toute façon, les crossfitters, c'est tous des enculés qui se croient meilleurs que les autres. Il n'y a rien à en faire, moi je vous le dis. Je rigole, on se détend, on se détend. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'altéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains! Donc on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc là, on va parler du crossfit. Pas de l'haltérophilie, parce qu'il faut savoir quand même que mon domaine, ça reste l'haltéro, mais également le crossfit. Et j'adore le crossfit. N'écoutez pas ce que j'ai dit en début de vidéo, bien sûr. J'adore le crossfit, j'adore ce sport-là. La définition même de ce sport-là, je l'adore. Les gens qui y font partie, ça dépend qui. Mais bon, ça c'est un peu comme partout. Et aujourd'hui, plus précisément, on va parler pourquoi tu es une grosse merde en crossfit. Je rigole, bien sûr. Plutôt pourquoi tu n'arrives pas à progresser en crossfit ou tout simplement pourquoi tu stagnes en crossfit. Parce qu'il faut savoir que quand on débute une activité, crossfit ou n'importe, généralement, on va avoir une grosse progression assez rapide, fulgurante. C'est le début. Voilà, parce qu'on passe d'un stade où on ne fait rien, on ne fait pas d'activité, à un stade où on pratique une activité. Ça peut aller de 3, 4 séances, etc. Mais dans tous les cas, on passe de rien à tout. Donc forcément, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des adaptations. Mais il est surtout choqué parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de faire ce que vous faites. Donc, il va créer des adaptations beaucoup plus rapides qu'un sportif qui en pratique depuis pas mal de temps et qu'il va falloir un petit peu plus pour créer des adaptations un petit peu plus grande, on va dire. Mais si vous, là, actuellement, vous êtes dans cette phase où vous ne progressez pas, où vous stagnez, etc., cette vidéo, elle tombe à pic. J'ai plusieurs choses à dire. Bon, je les ai pas classées dans un ordre. Il n'y a pas une plus importante qu'une autre, etc. Sincèrement, elles sont toutes importantes. Mais je vais commencer par faire que des WOD toute la semaine. Ça, je vous conseille pas. Alors après, en fait, ça dépend aussi de votre objectif. C'est-à-dire que si vous voulez juste faire du crossfit pour le kiff, pour le loisir, machin, pour voir les copains et tout, bon là c'est un autre bail. Ah bon, je sais pas trop votre truc, mais si vraiment, moi je parle vraiment à ceux dont l'objectif c'est vraiment quand même de performer en crossfit, de pourquoi pas faire des compétitions, vraiment chercher à une quête de performance, on va dire, hein, sans être Matt Fraser ou je sais pas qui, tu vois, mais quand même dans ce but-là, on va dire. Je parle vraiment à ces gens-là. Voilà, si vous êtes là à but de loisir, juste kiffer en vrai, juste kiffer, cherchez pas. Kiffez votre truc et juste, vous allez vous améliorer, mais sachez que ça va prendre du temps, mais kiffez, tout simplement. Faire que des WOD toute la semaine, sincèrement, c'est pas le bon bail à faire. Parce qu'en fait, vous allez... bon, déjà, après, tout dépend aussi la prog, ça, je vais en revenir après, mais tout dépend la prog de la boxe où vous êtes, les coachs, etc. Mais faire que des WOD toute la semaine, au final, vous travaillez pas réellement de spécificité particulière et c'est complètement dommage. Donc c'est bien d'en faire parce qu'il faut, en compétition, quand vous allez y aller, ça va être quoi? Ça va être des WOD. Donc si vous faites jamais de WOD, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais à côté de ça, il y a toute la partie technique du crossfit qui est l'haltérophilie, la gymnastique. Il y a aussi une partie cardiovasculaire, donc savoir travailler son fond, etc., etc. Il faut pas les oublier, voilà. Faire que des WOD, sprint, que des WOD, enfin, je sais pas trop comment les box s'organisent, chacun a son truc. Mais voilà, je vous conseille, faites des vraiment, faites des spécificités, donc les cours haltéro, ça peut être des cours gym, des cours renfo, faites beaucoup de mobilité. Oubliez pas tous ces aspects-là extérieurs au crossfit, mais qui sont la base même du crossfit en lui-même. À part vous épuiser physiquement, mentalement et même vous mettre dans un truc je sais pas trop, je fais les WOD de la semaine mais pourquoi, je sais pas trop, voilà, ça va vous mettre dans un mauvais truc. Faites des WOD mais essayez d'aller au spé que les box vous proposent, c'est vraiment important, ça c'est la base et ça va vous permettre de vraiment travailler votre technicité précise sur un mouvement parce que le problème c'est que, et là j'en viens à un autre point, c'est être moyen partout, tout simplement. Le but, vraiment, et c'est comme ça que vous allez vous démarquer des autres en compétition, et même de manière générale sur vos temps et tout ça, c'est être moyen partout. Alors oui, vous pouvez être très 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 fort partout, mais bon, en général, c'est compliqué. Être moyen partout, c'est largement faisable, mais c'est pour ça qu'il faut tout travailler à part. Je vais prendre l'exemple de l'haltérophilie. Vous pouvez être très bon, vous pouvez être plutôt à dominante force, c'est-à-dire vous avez de la force, etc., voilà, mais par contre, la dominante technique, elle n'est pas présente. Donc, il y a un moment,
où ça va buter. Et ça, il faut le travailler, mais en dehors des WOD, parce que travailler tout ça sous fatigue, c'est pas possible du tout. Travailler sa technique en haltéro, en gymnastique, c'est la même chose. Sous fatigue à longueur de temps, c'est pas possible. Pour moi, le WOD, vraiment, il est là pour expérimenter ce que vous avez travaillé en amont, ce que vous avez travaillé sur le côté, tout simplement. Et le WOD, il est là pour c'est comme les devoirs. Il est là pour voir si vous avez bien appris votre leçon, si vous connaissez bien vos trucs, etc. Mais là, c'est la même chose. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est quand même important d'en faire des WOD. Et de pas arriver juste en compète, j'ai juste fait des SP, j'ai pas fait de WOD. Parce qu'il faut vous mettre dans la situation de compétition. Ça, c'est super important, que ça soit pour votre mental, votre physique et tout ça. Et surtout voir si les techniques que vous avez apprises en haltéro ou en gym et la force que vous avez acquérie, si elle vous sert dans le WOD. Si vraiment vous sentez que dans le WOD, ça y est, c'est bon, c'est assez acquéri, que mes 30 snatch for time, je les passe easy parce que à 40 kilos, c'est hyper facile parce que j'ai réussi à avoir un snatch à 70-80 et en même temps, j'ai également traîné mon endurance de force, donc au niveau lactique, ça va, je gère, et niveau technique, j'ai ma technique qui me permet de moins me fatiguer. Voilà, et ces trucs-là, et c'est super important de les travailler, c'est ça qui va vous différencier en fait finalement. Après, moi, c'est juste un conseil que je vous donne. Si vraiment vous êtes dans l'optique de faire des compétitions, par exemple, le conseil que je peux vous donner, c'est vous faire coacher, mais individuellement ou du moins prendre une prog. Bon, à quelqu'un de compétent, ça c'est sûr, à quelqu'un où il y a un vrai suivi, etc. Pas juste comme ça le premier, une prog générale, allez hop, machin. Donc voilà, une prog vraiment où c'est du particulier, c'est du cas par cas, etc. Moi, c'est ce qui m'a quand même fait progresser plus rapidement, on va dire. Mais je vous conseille. C'est pas obligatoire, mais voilà, faire de l'open si votre box le permet, faire de l'open avec votre prog, ça peut être intéressant aussi parce que c'est vraiment individuel. Donc c'est vraiment fait normalement, bien sûr, c'est individuel. Donc c'est fait pour vous, c'est vraiment concocté pour vous, réfléchi pour vous par rapport à physiquement comment vous êtes, vos problèmes de santé, votre vie extérieure, nanani, nanana. Donc ça peut que vous faire progresser. Si vraiment vous avez les moyens et que vous êtes dans l'optique de vraiment level up dans le truc et faire des compètes, etc. Après c'est comme tout, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, choisissez bien votre box, essayez d'en tester plusieurs avant de commencer, etc. Parce que ça vous permet de choisir vraiment la box où vous vous sentez bien, où les adhérents vous vous entendez bien avec les adhérents, où il y a un bon mood, ça vous plaît. Les adhérents vous vous entendez bien avec les adhérents, où il y a un bon mood, ça vous plaît. Parce qu'après, voilà, faut savoir que les salles de sport ont une identité due aux personnes qui ont créé la box, qui ont ouvert la box, à l'énergie qu'il y a dans cette box, etc. Et ça, c'est normal, parce qu'on est tous différents. Mais essayez de vous diriger vers celle où l'énergie vous plaît, où il y a une bonne ambiance, une bonne aura, on va dire, où les coachs vous plaisent, et surtout, veillez à que ce soit des coachs compétents, qui sont diplômés, parce que je connais des box qui emploient des personnes non diplômées, et ça, franchement, je trouve ça grave, gravissime. Donc bon, voilà. Le coach vous plaît aussi dans sa façon d'être, dans sa façon d'animer le cours et tout ça, et sa façon de vous enseigner les mouvements, ça c'est important. Bon après, voilà, vous êtes pas devin, c'est pas vous les coachs, hein, donc c'est pas à vous de savoir tout ça, mais essayez de prêter attention un petit peu aussi, comme je le dis dans les autres vidéos. Ça, c'est important parce que ça, c'est pareil. Même si, admettons, vous prenez pas de prog, vous restez dans votre box, que vous suivez les SP, les SP, les prog, etc. Il suffit que la prog de la salle, elle soit pourrie, elle soit claquée au sol, qu'elle soit pas réfléchie. Parce que je connais des box où le mec, il se lève il va à 2h du matin dans sa salle ou le matin avant d'ouvrir. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Voilà, il n'y a aucune réflexion sur la programmation. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment de la merde. Donc là, comment vous voulez progresser? Il n'y a même pas de pensée, est-ce que j'ai mis assez de tirage par rapport à la poussée? Est-ce que j'ai mis est-ce que j'ai pas mis un peu trop de poussée? Est-ce que j'ai mis assez... Enfin bref, c'est sur... bref, voilà, une programmation doit être pensée, réfléchie. Et ça, faut que vous le sentiez. Et ça peut être dû à ça aussi, le fait que vous ne progressiez pas, en fait, tout simplement. C'est pas forcément à cause de vous, ça peut être même à cause de l'environnement où vous êtes coaché. Voilà, donc faites attention à ça aussi, hein. Je fais partie de cette team au début, je vais pas le mentir, c'est vous voulez tout de suite, c'est pas être patient. C'est-à-dire, je vais surtout prendre le cas de la gym parce que moi ça a été mon cas. Par exemple, avant de passer des tractions strictes, vous savez dans le CrossFit on dit beaucoup, avant de pouvoir faire du keeping ou du butterfly, il faut que vous ayez tant de tractions strictes et tout.
Bon, ça, moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'on est tous différents. Il faut pas forcément, je sais plus ce que c'est le truc, mais il faut pas forcément 8 tractions strictes pour pouvoir commencer le keeping. Non. Il faut que vous sentiez que vous ayez vraiment la base, la fondation assez solide pour encaisser ce qu'il va y avoir derrière. Donc oui, il faut que vous ayez du strict. Et ça, c'est la base des bases. Par contre, ça, c'est sûr. Il faut que vous ayez, il n'y a pas un chiffre exactement, mais il faut que vous ayez voilà, à peu près une dizaine de tractions strictes, environ vos pompes, vos push-ups vraiment d'une strictité, ça se dit pas, mais une façon stricte la plus possible, sans, c'est-à-dire, parce que des fois j'en vois, oui, ils font tant de pompes, mais t'as le dos creux, t'as machin, t'as truc. Non, que vraiment vos pompes, vos tractions, que vos bases fondamentales, elles soient nickel chrome. Parce que le problème, c'est que si vous allez trop vite en besogne, donc vous apprenez trop vite le keeping, le butterfly, le muscle up, ce que vous voulez, déjà, il y a un risque de blessure qui est énorme, ce qui m'est arrivé au début. J'avais eu des grosses douleurs aux épaules parce que j'avais fait le butterfly un peu trop vite. Et je m'entêtais, en fait, parce que bon, je n'étais pas coachée, je n'étais ni rien, hein, je faisais mes trucs en freestyle, mais je m'entêtais à faire le truc parce que je voulais l'apprendre. Bon, j'ai réussi, mais mal, donc c'est pas le but. Donc le but, c'est qu'il y ait vraiment un bon suivi derrière aussi, étape par étape. Mais après, c'est partout pareil. Dans l'haltérophilie, c'est pareil. Vous n'allez pas directement faire un snatch à 60 alors que vous n'avez même pas une base d'un bon snatch clair, propre, net, précis à 40 kilos. C'est la même chose. C'est la même chose. Le cardio, c'est le même principe. Vous n'allez pas vous bouffer 30 calories à l'éco-bike sans être essoufflé, sans être passé par ces phases qui sont un petit peu chiantes, mais qui sont le travail de fond, les travails en intervalle, etc., etc., tous ces trucs-là. Il faut pas oublier les bases. Le plus important, il ne faut pas oublier les bases. C'est comme une maison, il faut des bases solides. Et plus vous allez avoir des bases solides, plus dans tous les cas, la suite, elle va bien se passer. Il n'y aura pas de blessure. Vous allez être serein et tout va bien se dérouler. Et un dernier truc, parce que pareil, j'ai pu avoir tendance à être comme ça. Ne faites pas trop de trucs. Si vous faites du crossfit, vous faites du crossfit. Dans le crossfit, il y a déjà de l'haltéro, de la gym, du cardio, tranquille. Parce que j'en vois, ils font du crossfit, ils font un peu de tir à l'arc, ils font un peu de trucs. Ça, pareil, je l'avais dit pour l'haltéro, mais du coup, je le redis pour là. Ne faites pas trop de trucs. Ok, parce que sinon vous allez rentrer dans un truc de surentraînement, ça va être la cata. Si vous voulez vraiment progresser dans un truc, enfin dans une discipline, faites la discipline, faites pas what 1000 trucs à côté, ça sert à rien. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous faites du tir, des choses comme ça, ça va, physiquement vous n'allez pas trop impacté. Mais si vous faites un autre sport qui est impactant, type rugby, type n'importe, vous étonnez pas que vous vous blessez, vous étonnez pas que vous progressez pas en fait. Parce que j'en connais qui sont comme ça, et voilà, faut pas s'étonner quoi. Donc concentrez-vous sur un objectif, objectif par objectif. Et dans la vie, c'est la même chose. Objectif par objectif. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous aura un petit peu éclairé. Bon, je vais peut-être oublier des trucs ou quoi. Mais on va dire que c'est vraiment mes trucs globaux, mes conseils, on va dire globaux, pour que vous progressiez et qui vous expliquent pourquoi, à l'heure actuelle, vous stagnez et pourquoi vous ne progressez pas, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être averti d'une nouvelle vidéo. Likez la vidéo, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire votre point de vue, même à passer par MP. Moi, je suis ouverte au débat et avec plaisir. Donc, c'est dans la bienveillance, bien sûr. Si tu m'envoies un va te faire foutre grognasse, ça va être compliqué. Donc, voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager en masse. Je sais que les gens ont tendance au début, quand il y a un nouveau truc, à être à fond et après, ils s'en foutent un peu. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas les aveugles, partagez, ça serait gentil. Parce que j'aime faire des vidéos et j'aimerais bien que ça vous plaise vraiment. En attendant, prenez soin de vous. Bisous! Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18 h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert Claverie où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.